Première question, pensez-vous que le changement climatique est un enjeu important qui veut commencer à donner son avis? De toute façon, je demanderai l'avis à tout le monde. Participer, contribuer et réagir. Voilà ce que sont venus faire ces 60 citoyens du Nord-Pas-de-Calais, simultanément avec plus de 10 000 citoyens de 75 pays de tous les continents. Alors c'est une conférence citoyenne planétaire. C'est-à-dire qu'au même moment, en tout cas sur 24 heures vu les fuseaux horaires, on a plus de 100 débats qui participent à faire émerger une parole citoyenne au regard des enjeux climatiques et au regard des enjeux qui seront discutés et négociés pour la COP21, la 21e conférence des parties sur le climat à Paris en fin d'année. Une parole citoyenne à porter au cœur de la prochaine négociation climatique à Paris. Les échanges fusent autour de la table et comme Julie, ils savent que chaque voix compte. C'est mon devoir en fait de pouvoir justement répondre oui quand on me contacte pour pouvoir donner mon avis par rapport à un débat qui est assez important justement et qui va conclure sur un débat mondial en décembre. Donc je pense que c'est bien de pouvoir donner mon opinion aussi. Une opportunité de s'exprimer et de comprendre pourquoi et comment le réchauffement climatique. La méthode est originale pour ce projet collectif avec des citoyens représentatifs de la population de la région. La plupart des jeunes, ils ne sont pas forcément dans l'éco-citoyenneté, on va dire. Moi, je me sens concerné par le réchauffement climatique, tout ça, et je pense, j'espère, peut-être faire bouger les choses, quoi. Il faut vraiment faire changer les mentalités, parce que pour l'instant, on essaye de changer à notre niveau, mais c'est pas suffisant, et je pense qu'il faut qu'ils prennent en compte les citoyens à leur hauteur, et puis pour faire avancer les choses. Tous ici prennent alors conscience qu'il faudra faire preuve d'audace pour espérer une harmonie globale et durable. Et si la parole citoyenne était le moteur du changement vers des solutions simples et équitables? Je pense qu'on a technologiquement les moyens de pouvoir arranger tout ça, mais que politiquement, on n'a pas ça ne suit pas. D'où l'importance de mobiliser la société civile pour retrouver un enthousiasme individuel et collectif. C'est ça qui est très frustrant, très énervant, qui peut mettre en colère, c'est qu'on sait exactement, je dis bien exactement, comment il faut faire pour lutter contre les changements climatiques et comment il faut faire pour s'adapter au dérèglement qui est déjà en cours. Oui, on sait comment faire, mais le niveau territorial, le niveau des gouvernements locaux, le niveau des régions a déjà montré les voies et moyens pour y arriver. Maintenant, c'est au pays. Et c'est aux nations et au concert des nations à mettre les bons dispositifs, les bonnes politiques, les bonnes lois pour nous permettre d'aller plus loin et plus vite. Ce relais de débat citoyen a commencé dans le Pacifique et se terminera sur les côtes ouest américaines. Une journée planétaire où l'escale dans le Nord-Pas-de-Calais prouve que l'engagement de chacun fera la différence face à ce défi passionnant à relever. Avec un espoir que la parole des citoyens soit entendue par tous les dirigeants des pays présents à la future COP21.